Dis-moi Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Et Actes chapitre 26, verset 17 à 19. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Actes chapitre 26, verset 17 à 19. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Choisi pour un but. Aide-moi à dire à ton voisin, il t'a choisi pour un but. Mais demande-lui, est-ce que tu connais le but? Bien-aimé, quel est le sens de la vie? Pendant que je grandissais, je me posais cette question. Quand j'étais au collège, c'est quoi le sens de la vie? Parce que je regardais. On est, on grandit, on a un boulot, on se marie, on fait des enfants, on vieillit et on meurt. Je vous assure, j'étais 5e, 4e. Ça me troublait. C'est quoi ça? On est venu juste pour ça? Et peut-être, pour ceux qui étaient dans la foi, on dit, bon, ok, et après la mort, soit je vais en enfer, ou je vais au paradis. Mais en attendant, mon existence sur la terre, là, ça sert à quoi? C'est quoi le but de l'existence sur la terre? Et puis, selon mon intelligence et mon observation à l'époque, j'ai réfléchi, j'ai dit, le but de l'existence, c'est d'avoir de l'argent. C'est pas vrai, non? C'est vrai ou c'est faux? Quand vous observez, en fait, c'est ce que j'ai constaté. Donc, les gens existent, ils cherchent l'argent pour se réaliser, faire le truc. Et puis, j'étais en 4e, je me rappelle bien, j'ai dit, ok, si le but de l'existence, c'est d'avoir de l'argent, à quoi ça sert d'aller à l'école? Je ne suis pas obligé d'aller à l'école pour avoir l'argent. Et puis, j'ai dit à mon père que je ne veux plus aller à l'école. Il m'a dit, ah, ça va, il faut passer. Et puis, de façon exprès, je voulais redoubler la 4e. C'est vrai, hein? Mais Diana Satan. Hein? Tu vois, les choses, ce que vous pensez, vous croyez, ça peut vous détruire. Hein? Ça dicte vos actions et tout. Au second semestre, je ratais des interros, je n'allais plus au cours. Je faisais tout pour ne pas avoir la moyenne. Et j'ai eu la moyenne. 10,0. J'ai dit, comment ils ont fait même? J'ai passé en 3e. Il disait à mon père, si c'est le but de... Je vais vite chercher l'argent. Et de m'envoyer au projet Songaï, je vais apprendre. On faisait même ça déjà à la maison, l'élevage, l'agriculture. Je vais mieux apprendre, me spécialiser dans ça. Là, je vais avoir l'argent. Mon père a dit, jamais. Toi, tu iras à l'école. C'est quoi ça? Heureusement, hein? Heureusement qu'il n'a pas accepté ma folie. Dis-moi amen. Aide-moi demander à ton voisin, c'est quoi le but de ton existence sur la terre? Amen. Après quelques années, j'ai eu une réponse à ça, mais il faut comprendre que même lorsque nous venons au Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas la réponse. Ou bien ils ne se sont même jamais posé cette question. Moi, je me demandais, on vient d'où et on va où? C'était des questions qui n'avaient pas de réponse. Je posais des questions à nos aînés. Il y avait un responsable et un pasteur qui
qui conduisait la jeunesse, à un moment donné, il dit, toi tu es un rebelle. Toi, tu sais que tu viens poser des questions compliquées pour créer la confusion. Il dit, non, je veux comprendre. Que le Seigneur nous aide. Je prie pour toi, quand tu seras en train de te poser des questions, que le Seigneur, même si tu n'as pas la réponse, que le Seigneur t'envoie des gens qui ont la réponse. Ça va te délivrer de beaucoup de stress. Ça va te faire gagner du temps. Je vous assure. L'ignorance, c'est très mauvais. Dieu nous aime tellement. Son amour envers nous est indescriptible. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il nous a établis sur la terre. Non pas juste pour son plaisir, ou bien pour notre propre plaisir, mais pour un but spécifique. Pour quelle raison Dieu a créé l'homme? Pour quelle raison Dieu a mis un plan en place après notre chute pour nous sauver? Pour quelle raison le Fils de Dieu a souffert à la croix et est mort de cette manière cruelle? Pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi nous avons été adoptés dans la famille de Dieu? Pourquoi Dieu nous appelle héritiers et citoyens de son royaume? Nous avons compris que lorsque nous sommes sauvés même, ce n'est pas que Dieu aime tellement le monde, il aime les hommes. C'est que nous en particulier, il nous a choisis. Il nous connaissait et il nous a prédestinés. Et on a compris que son choix est l'œuvre de la grâce. Le fait qu'il nous a choisis, ce n'est pas pure grâce. Dis-moi amen. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai compris que le choix de Dieu est plus profond que ce que l'homme peut appréhender. Et j'ai découvert 8 caractéristiques du choix de Dieu sur l'homme. 8 caractéristiques du choix de Dieu sur l'homme. Premièrement, c'est un choix souverain. C'est un choix souverain. Dieu a décidé de nous choisir dans sa souveraineté. Et puisqu'il est le Tout-Puissant, le Suprême, personne ne peut contester son choix. Il nous a choisis et il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. Donc quand Dieu choisit, personne ne peut venir le voir après pour dire il faut... Est-ce qu'on ne va pas... Non, ce n'est pas un conseil qui choisit. Comme il y a des conseils qui se rassemblent pour délibérer, surtout à l'université. Non, Dieu seul dans sa souveraineté choisit et personne ne conteste. Deuxièmement, c'est un choix gracieux. Un choix gracieux, ça veut dire c'est un choix sans mérite. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose pour cela. C'est sans mérite. C'est sans aucune œuvre méritoire. Troisièmement, c'est un choix sélectif. Un choix sélectif. C'est-à-dire, nous avons été choisis parmi plusieurs. Donc, il y a des multitudes. On a vu le dimanche dernier, nous avons été choisis. Parmi les pauvres, nous avons été choisis du monde. Nous avons été choisis au milieu des faibles, des villes. Donc, c'est un choix sélectif. C'est une élection. Quatrièmement, c'est un choix exclusif. C'est pas l'exclusion au Bénin. C'est un choix exclusif. Ça veut dire quoi? En nous choisissant, Dieu a laissé tomber d'autres. Waouh! S'il nous a choisis entre plusieurs, en nous choisissant, il a laissé tomber d'autres.
c'est un choix exclusif. Cinquièmement, c'est un choix salvateur. C'est un choix salvateur. Il nous a choisis tout d'abord pour le salut. Donc, la première raison pour laquelle Dieu nous a choisis, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pour que nous soyons justifiés. C'est pour que nous soyons admis dans sa famille. C'est pour que nous puissions être appelés désormais enfants de Dieu. C'est pour le salut. 6. C'est un choix irrévocable. C'est un choix irrévocable. C'est un choix soumis à un décret irrévocable et inchangeable de Dieu. C'est un choix soumis à un décret irrévocable et inchangeable de Dieu. Ça veut dire quoi? Le choix de Dieu, c'est un décret. Et il a signé par le sang de Jésus. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas un décret de nomination, par exemple, d'un directeur dans nos gouvernements terrestres. Et quelques temps après, on prend un autre décret pour limoger la personne. Non. Quand Dieu choisit, son choix est irrévocable. 7. C'est un choix glorieux. Un choix glorieux. Nous avons été choisis pour participer à la gloire de Dieu. Pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Pour montrer de quoi Dieu est capable. C'est un choix glorieux. 8. C'est un choix éternel. Ce n'est pas temporaire. Ce choix nous conduira jusqu'à l'éternité. Un choix temporaire. Un choix, ce n'est pas temporaire, c'est un choix éternel. Alors, si le choix de Dieu est si sérieux, est-ce qu'il nous a juste choisis pour rien? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis de cette manière? On peut demander à une femme, pourquoi à un homme, pourquoi as-tu cherché cette femme? Pourquoi as-tu choisi cette femme comme épouse? Hello. Et beaucoup de gens ont plusieurs réponses. Oh, elle est choisie parce qu'elle est la plus belle. Je l'ai choisie parce qu'elle est gentille. Je l'ai choisie parce qu'elle est intelligente. Je l'ai choisie parce que j'ai goûté à sa cuisine. Elle est la meilleure. Je l'ai choisie parce qu'elle est travailleuse. Elle n'est pas paresseuse. Tu vois, souvent les choix des hommes sont conditionnels. Maintenant, on va plus loin. Tu l'as choisi à cause de certaines raisons. Mais pourquoi? C'est pour faire quoi? Un homme peut dire, c'est pour qu'elle soit la mère de mes enfants. C'est pour qu'elle me prépare à manger. C'est pour que... En fait, les gens choisissent pour leur propre plaisir. Pour leur propre bien. Même si ce n'est pas avoué directement. Mais en réalité, je vais vous dire ceci. Si ce n'est pas amour que vous choisissez la personne pour son propre bien. Dans le mariage, vous choisissez la personne parce que vous voulez développer la personne. Vous voulez que la personne devienne meilleure. Vous voulez que la personne... Non pas à cause de vous. Si c'est à cause de vous, c'est un choix intéressé. Quand j'étais célibataire, parce que je me battais pour être célibataire. Je voulais, Seigneur, donne-moi l'onction d'eunuque. Je ne voulais pas me marier. Il y a une soeur qui est venue me voir et dit, marie-moi. Elle dit, Elle dit, comment je vais te marier, comment? Elle dit, non, dans 3 mois. Elle dit, dans 3 mois.
Moi-même, j'ai l'argent, mes parents. Il faut juste dire oui. Et puis, je l'ai regardé. Il a dit, quand je t'observe, parce qu'on était amis, et l'amitié n'était même pas encore profonde. Mais j'ai découvert beaucoup de choses en elle. J'ai dit, hé, ma soeur, pardon. Tu ne sais pas pourquoi je me suis approché de toi. J'ai vu tellement de choses en toi que j'ai envie de développer. Il faut oublier cette affaire de mariage. Je veux que tu sois meilleur. Il y a quelque chose. Mais pourquoi tu te focalises sur le mariage? J'ai dit, j'ai envie de quelqu'un pour prendre soin de moi, pour me serrer dans ses bras, pour me donner l'amour, l'affection. J'ai dit, il y a quelque chose. Il faut oublier. Elle était sérieuse, très sérieuse. Elle m'a dit, dans 3 mois. Elle a dit, ah. Moi, je passe au projet. Écoutez, c'est vrai qu'on va revenir sur ça tout à l'heure. Dieu nous a choisis pour lui. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Il nous a choisis pour son plaisir, il nous a choisis pour sa gloire. Mais en réalité, en nous choisissant, c'est pour notre plus grand bien. Dis-moi amen. Et en réalité, lorsque vous vous mariez, ça doit être avec cette vision-là. J'aime dans la vie de cet homme pour l'élever, pour le rendre grand et puissant. Je sais ce que je vais apporter. Je rentre dans la vie de cette femme, c'est pour la transformer. Je vois. Donc, il ne s'agit pas de moi. Tu vois, quand les gens entrent dans le mariage avec cette idée, ils ont leur plan, leur intérêt. Elle sera ceci, elle va me faire ceci, il va me faire ceci. Et mon ami, pourquoi il y a déception? Quand les attentes ne sont pas comblées. Vous avez tellement d'attentes. Vous êtes choqué, vous êtes blessé. On commence par murmurer. Moi, je pensais que tu... Non. Mon ami, quand vous choisissez par amour, l'amour donne. L'amour se sacrifie. L'amour est pour faire le bien à l'autre. Et laissez-moi vous dire, la meilleure façon de faire du bien à quelqu'un, c'est de l'aider à se découvrir, à reconnaître qui il est et à accomplir parfaitement le plan de Dieu pour sa vie. C'est la meilleure façon d'aider quelqu'un. Ce n'est pas en lui achetant des robes, des chaussures, des ceci, Tu vois, quand j'étais en fiançailles avec ma femme, je ne sais pas si je lui ai fait cadeau de quelque chose autre que des livres. Moi, chaussures. Elle avait déjà des chaussures. C'est moi qui vais aller. Ou bien quoi ou... Le premier cadeau que je lui ai donné, c'est 2 livres. Le premier livre, le titre, c'est La femme du pasteur. Et le deuxième, je n'ai pas plus du titre. Je voulais l'aider à découvrir son rôle, sa mission et à rentrer dedans. Dis-moi amen. Maintenant, vous savez, beaucoup de gens, ils ont compris que Dieu les a choisis. Il les a choisis pour le salut. Et en dehors de salut, ils ont été choisis pour jouir de toutes les merveilles de la grâce. C'est quoi? Dieu va les bénir, il va les délivrer, il va les guérir de leurs maladies, il va briser leur alliance, ils vont se marier, il va les faire voyager, ils auront une belle vie. Alléluia. Et dans la tête de plus de 95% de chrétiens, c'est ça en fait. On vient à Dieu juste pour ça. Il va me guérir. J'ai connu trop de traumatismes. Dieu va me guérir. Et après ça, il va me donner un homme qui va m'aimer pour moi. Un homme qui va prendre soin de moi. Après ça, je vais réussir dans mes études. Je vais réussir dans ma carrière. Il va bénir mes affaires.
Il ne s'agit que de nous. On utilise Dieu. Et je vous assure, c'est quelque chose qui ne commence pas vraiment à me gêner, moi, personnellement. Et puis tu entends dans le langage des gens, c'est comme si, en fait, Dieu est juste là pour eux. Mais, et les intérêts de Dieu alors? Et les buts de Dieu alors? En fait, ce pourquoi Dieu les a choisis même, ils ne savent même pas ça, ils ne s'intéressent même pas à ça. Parce qu'il nous a choisis pour que nous soyons avec lui, afin que nous nous découvrions en lui. Ils ne veulent même pas savoir, ils ne savent même pas qui ils sont. Et puis que nous découvrions en lui le but pour lequel il nous a créés. Ils ne sont pas intéressés. Seigneur, tu vas me bénir. Seigneur, je vais... Alors, au-delà de ce choix merveilleux, il est important de savoir que nous avons été choisis pour un but. Pour accomplir un but. C'est parce que Dieu a une tâche, une mission spécifique à accomplir pour nous, qui nous a choisis. Mais en nous confiant cette tâche, c'est pour notre plus grand bonheur. C'est pour nous déployer. C'est pour nous épanouir. C'est pour que nous soyons heureux. Dis-moi amen. Écoute-moi. Si tu es un homme, tu épouses une femme. Et puis tu dis, ouais, madame, reste là. Voilà. Chaque mois, je vais te donner 500 000. Voici la clé d'une voiture. Voici. Tu veux voyager, tu peux aller n'importe où dans le monde. Voilà. Au départ, si c'est une femme Chanel, elle va dire, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné le cadeau. C'est comme une femme qui me disait, dit pasteur, tu sais que j'ai failli passer à côté du plan de Dieu pour ma vie. C'était l'homme. Heureusement que je n'ai pas raté ça. Parce qu'elle m'a rencontré, elle venait de rentrer de Paris avec son mari. Heureusement que je n'ai pas raté ça. C'est la belle vie, n'est-ce pas? Mon ami, c'est une affaire de temps. Voiture, voyage, tu seras. Écoutez, beaucoup d'entre vous, là, tous vos rêves maintenant, c'est de rentrer dans l'avion. Je prie pour vous. Vous n'allez pas seulement rentrer dans l'avion. Vous aurez avion. Mais le jour viendra, on te dira, hey, viens rentrer dans l'avion. On ira à Bahamas. Il dit, je ne sors pas. Avion, Jean. Écoutez, dites ce qui m'énerve dans le voyage par avion là. L'attendre à l'aéroport là. Fait les formalités. Et le voyage à 9h, on te dit de venir à 6h. Pourquoi? C'est pourquoi il faut avoir son propre avion. Tu sors, tu rentres, tu passes par salon VIP, tu rentres sur le tarmac. Tu n'as pas, personne ne contrôle passeport, visa. Le Seigneur va t'amener là-bas. Le Seigneur va nous amener là-bas. Mon ami, l'accomplissement, l'épanouissement dans la vie n'est pas dans ces choses-là. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont dans ça pendant longtemps et ils ne veulent pas comprendre. Les soeurs là, qui sont ceux qui sont en train de chercher un mari riche, un frère. Là, tu regardes les frères là. Ou au pantalon de Bodjeno d'eau. Mon frère, il ne faut pas changer. Hein. Seulement, il faut bien laver, bien repasser ta chose. Tu crois que la vie est dans ces choses-là? Riche, béni, mais inutile. Que je prie que cela ne soit pas ta portion. Donc, les gens poursuivent, ils viennent à Dieu en poursuivant leur intérêt. Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci. Ah, j'ai ceci, j'ai tel besoin. Mon ami, bientôt tu seras fatigué. Tu sais comment ce Dieu est? Il est tellement bon, il est tellement généreux. Quand bien même il sait que c'est pour tes intérêts que tu viens vers lui, il va te donner. Il va te donner. Parfois, il va même te surprendre.
Tu vois, c'est comme dans un mariage où l'homme découvre à la fin que la femme ne l'aime pas. Elle est là pour son argent. Dès que la femme me parle, elle dit, ok, c'est combien? Tiens, c'est combien? Tiens, c'est combien? Tiens. Hey! Quand la femme dit, hé, mon chéri, tu es un parmi les milliers. L'homme dit, ok, c'est combien? Amen. Mais il y a des messages, des gens, des louanges. Par exemple, cette semaine, ma femme m'a envoyé un message. Oh, vraiment, ça m'a fait du bien. Mais elle n'a rien demandé après. C'était vraiment un message d'appréciation de... Mais écoute-moi. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait, tout ce qu'il a fait, c'est pour un but. Donc, réfléchis à tout. Donne un contenu à tout. Tout. Même la poussière sert à quelque chose. Les rochers, les herbes. Ce que Dieu appelle herbe sauvage là. C'est parce que tu ne connais pas son but. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Même le moustique, c'est quelque chose qui a perdu son but. Ah, tu ne sais pas. Tu crois que le but de Dieu en créant les moustiques, c'est pour te piquer? Non, c'est la nature du péché. Parce que le péché d'Adam a corrompu toute la création. Et le moustique a perdu son but. Il a commencé par te piquer. Donc quand toi aussi tu as perdu ton but, tu vas devenir moustique dans la vie des gens. Piquer les gens, créer des problèmes. Donc nous avons été créés pour un but. Et nous sommes choisis pour découvrir et accomplir ce but. Dans toute la Bible, vous constaterez que depuis Adam, que Dieu n'a jamais choisi d'appeler un homme juste par plaisir. Même si il a, quelque part, Dieu veut que nous travaillions pour son plaisir, que nous lui donnons du plaisir. Par exemple, quand nous l'adorons, c'est pour lui donner du plaisir. Quand nous faisons sa volonté, c'est pour lui donner du plaisir. Mais au-delà de ça, Dieu a choisi chacun de nous pour un but spécifique. Actes chapitre 26, verset 17 à 19. Dieu a choisi Paul, pourquoi? Pourquoi il s'est gêné pour aller rencontrer Paul sur le chemin de Damas par la lumière? Pourquoi? Pour que je devienne juste chrétien? Non! Écoutez, mais quel gâchis! Dieu a fait tout ça là pour aller rencontrer cet homme, l'a arrêté sur le chemin de Damas, l'a aveuglé, a envoyé maintenant Ananias pour lui ouvrir les yeux, l'a protégé et tout, pour que juste Paul devienne diacre dans l'église de Damas. Bien, un bon fidèle, non. Sur le chemin là même, il lui a parlé en même temps. Il dit, je t'ai appelé du milieu, je t'ai choisi du milieu des païens, afin que tu ailles vers eux, pour leur ouvrir les yeux, pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Écoutez, quand votre rencontre avec Dieu est sérieux, écoutez, ce que je suis en train de partager avec toi, personne ne me l'a enseigné. En tout cas, au premier abord, personne. Ça, c'est des interrogations que j'avais. Et personne ne m'a dit, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Quand bien même on était chrétien, chacun poursuivait ses ambitions. J'étais admis au bac, et puis admis aussi au concours de la médecine. Tout le monde était content. Ah ouais, pas devenu médecin. Et puis, personne m'a dit, Dieu a un plan pour toi. Il y a quelque chose.
Maintenant, est-ce que c'est à travers la médecine? Est-ce que tu devais faire ça? C'est en deuxième année, il a commencé par me parler. Tu n'es pas là où tu devrais être. Même quand tu vas finir, tu ne vas pas exercer ça. Tu n'es pas là où tu devais être. Tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire finalement. Et quand tu vas finir, tu ne vas pas exercer ça. Ah, c'est quoi ça? Il y a encore quelque chose d'autre? Oui, il y a quelque chose. Et plus j'essayais de connaître Dieu, plus j'essayais de le servir, plus j'étais proche de lui, et plus il a commencé par me parler de moi. Je ne suis jamais dit, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Je suis venu. Non, c'est juste par amour. C'est pourquoi je dis, lorsque vous rencontrez réellement Dieu, et vous l'aimez, et vous cherchez, vous passez du temps dans sa présence, dans son intimité, il va commencer par révéler son plan pour vous. Dis-moi amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, parce qu'après ici, beaucoup de gens vont commencer, oh Seigneur, quel est ton plan pour moi? Surtout tout à l'heure, il va te donner certaines questions que tu dois te poser pour découvrir ton but. Mon ami, tu n'auras aucune réponse. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas sa présence, si tu n'aimes pas le servir, tu n'auras aucune réponse. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, moi je viens de demander à Dieu pourquoi il m'a appelé, il ne m'a pas répondu. Il ne te répondra pas. Parce qu'en fait, même s'il te répondait, tu ne vas même pas obéir. Ce qu'il va te dire, tu ne vas même pas accepter. Parce que tu ne l'aimes pas. Donc tu es en train de poser la question pour qu'il te dise quelque chose que tu vas aimer. Quelque chose qui te plaît. Quelque chose qui cadre avec tes ambitions. Non! Dis-moi amen. Dans Exode chapitre 3, verset 1 à 8, il a rencontré Moïse dans le désert et dit, je t'envoie vers Pharaon afin que tu fasses sortir mon peuple de l'Égypte pour le conduire dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Dans Juge chapitre 6, verset 11 à 16, il a appelé Gédéon. Il dit, Gédéon, vaillant héros, va avec cette force que tu as et délivre mon peuple de la main des Madianites. Gédéon a été suscité comme libérateur pour libérer Israël de l'oppression et la domination des Madianites. Dis-moi amen. Dans Marc chapitre 3, verset 13 à 19, on a vu comment Jésus a choisi les 12 apôtres. Il les a envoyés pour prêcher le royaume et démontrer la puissance du royaume. Tous autant que nous sommes, il ne faut pas voir seulement la Bible. Parce que beaucoup de gens, quand on lit la Bible, on dit, oh, le Seigneur a appelé Abraham, le Seigneur a appelé David, le Seigneur a choisi. Oh, et c'est tout comme si maintenant, Dieu ne choisit plus, Dieu n'appelle plus, Dieu ne commissionne plus. Mon ami, ce que tu as vu dans la Bible, Dieu continue de le faire. Dis-moi amen. Alors, découvrir le but de votre existence donne un sens à votre vie. Tu veux connaître et donner un sens à ta vie, tu dois découvrir le but de ton existence. Ça va donner un sens à ta vie. Découvrir le but de Dieu pour ton existence va donner un sens à ta vie et te délivrer de beaucoup de frustration. Accomplir le but de Dieu est la plus grande source de satisfaction et d'accomplissement sur la terre. Oh, cite-moi, mon ami, il faut avoir tous les milliards que tu veux. Et il faut construire ton château dans le firmament. Ok? Oui, il a l'argent. Il dit, wow, l'argent est bien. Hein? Tu dis, l'argent, c'est bien. Wow. Regarde. Regarde le jacuzzi. Regarde les toilettes. Regarde le carreau. Regarde. Mon ami, bientôt tu iras au ciel.
Tu verras, il n'y a rien de beau sur cette terre. Dis-moi amen. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent le but pour lequel ils sont sur terre. Et dans ce lot, il y a ceux qui n'ont pas été choisis par Dieu pour le salut. Donc, il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais il y a aussi, malheureusement, beaucoup qui sont déjà sauvés, qui sont dans la maison de Dieu et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur. Quelqu'un me parlait il y a un moment, dans sa frustration, la personne il cherchait la face de Dieu. Seigneur, fais-moi ceci. La personne est en train de jeûner. Pour que Dieu change sa condition. C'est quand la dernière fois tu as jeûné juste pour chercher la face de Dieu. Quelqu'un peut jeûner 3 jours. Tu n'as jamais fait 3 jours à sec. Hein? Mais la première fois que tu as fait 3 jours à sec, c'est pour avoir l'onction, le pouvoir, pour aller parler à la sœur Lucie. Seigneur, ouvre les cieux de la sœur Lucie. Pour que dès que je vais lui annoncer la parole, l'oracle, qu'elle puisse s'aligner sur ta volonté. Sur quelle volonté? Tu es en train de gaspiller ton énergie. Un frère me disait, je n'ai plusieurs. Et quand Dieu l'a visité, il a dit, va évangéliser pour moi. Et j'étais découragé. Et mon ami, tu crois que Dieu est là pour toi? Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Dans certains cas, il donne. Hein? Il donne maison, visa, voyage. Alléluia. Tu es en train de te perdre, tu ne sais pas. Mais parce qu'il t'aime, il va te dire, fais ceci. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Romains chapitre 3, verset 23, dans la version Parole vivante. Romains chapitre 3, verset 23, il dit, tous sans distinction ont péché. Donc, voici ce que le péché a fait. Et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Nous avons perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme à cause du péché. Il dit, tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Parole vivante. Donc, à cause du péché, tout le monde a perdu le but. Romains 3, 23. Alors, le but est l'intention originale dans la pensée du Créateur qui l'a motivé à créer un produit particulier. Par exemple, avant de créer ce microphone, ce n'est pas par hasard. Celui qui l'a créé a déjà conçu dans sa tête, il veut créer un microphone. Et tous les composants qu'il faut mettre dedans pour que ce soit un bon micro, il l'a mis dedans. Donc, il a déterminé le but. Donc, quand quelqu'un est en train de mettre en place une société, une industrie de fabrication, il dit, ah, la société, c'est pour faire quoi? C'est pour fabriquer quoi? C'est pour produire quoi? Il dit, ah, nous-mêmes, on ne sait pas encore. Quand on va finir, on va commencer, on va voir ce qu'on peut faire. Non. Parce qu'on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire, ce qu'on veut fabriquer. C'est en fonction de ça qu'on a conçu les machines. Et quand vous venez là, on produit exactement ça. Dis-moi amen.
Le but, c'est le pourquoi qui explique la raison de votre existence. Chaque produit est l'enfant d'un but. Tout ce que vous voyez, c'est l'enfant d'un but. En d'autres mots, avant qu'un produit ne soit fabriqué, il y a un but établi dans la pensée du fabricant qui a donné conception à l'idée qui devient la substance pour le design et la production du produit. Tu n'as pas compris? Il faut réécouter le message après. Ok, avant qu'un produit ne soit fabriqué, son but et ses caractéristiques ont été déjà achevés dans la tête du fabricant. C'est là où lorsque tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, tu deviens un vrai gâchis. Avant que tu ne sois manifesté sur la terre, toutes les caractéristiques, ce qui doit être dans toi pour que tu fasses pleinement la volonté de Dieu, ça a été déjà intégré en toi. Ça veut dire quoi? En fonction du but de Dieu pour toi, Dieu a déterminé ton sexe. Tu vois que c'est ça? C'est pas hasard. Ok, regarde-moi en version féminine. Eh bien, je l'ai en jupe ici. Hein? Non. Il faut un garçon. Ce que je fais là, il faut un garçon. Dieu a déterminé ta forme. Ah, ça aussi tu ne crois pas. Il a déterminé ta taille. On dit pourquoi je suis court comme ça? C'est en fonction de ta mission. Hein. Si tu veux, mange comme tu veux, tu ne vas pas grossir. Il y a des gens ici, je me demande si c'est dans leur zoo ils mangent. Au moins il faut grossir un peu. Il y a trop de... Si vous êtes comme ça, on ne voit pas votre importance. C'est vrai, non? Tu vois, quand je sors avec quelqu'un comme ça, je dis voilà, il faut me mettre debout. On doit nous respecter. On dit, le pasteur qui arrive, c'est son assistant qui est à côté. Hein. La taille aussi importante. Non, sérieusement, j'ai dit à Dieu, envoie-moi des gens qui ont un peu de malabar. Parce que les gens regardent les choses selon la chair. Hein. Ou bien, mais laisse-moi te dire, il ne faut pas être complexé. Que Dieu a déterminé ta taille, ta forme, ta couleur, la couleur de tes yeux, la forme de ton nez, de tes lèvres. Il ne faut pas te plaindre par rapport à ça. Dieu a déterminé ton tempérament. Il a déterminé les dons que tu as. Hello. Hello. Tout. C'est pourquoi c'est pas toi qui choisis tes parents. Le genre de personne que tu dois être, il sait exactement qui est qui. Même si tu penses que tu as été grossesse non désirée. Ou bien on t'a conçu dans la brousse. Peu importe. Il sait que exactement, j'avais besoin de cette gamète femelle, cette gamète mâle pour avoir cet homme-là. C'est pourquoi si vous comprenez ça, vous devez honorer les parents. Dis-moi amen. Il ne faut pas dire, pourquoi je suis né même dans cette famille. Mon ami, c'est pour que tu sois la personne que tu dois être. Amen. Alors, la grande question que chaque enfant de Dieu doit poser à Dieu est, Seigneur, pourquoi je suis ici sur terre? Lorsque Jésus a rencontré Saul sur le chemin de Damas, il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu choisit, mais il est de notre responsabilité de savoir pourquoi il nous a choisis. Alors, comment alors découvrir le but de Dieu pour notre vie? Le premier pas pour retrouver le but de notre existence est de retourner à notre Créateur.
Et c'est pourquoi il nous a fait grâce pour nous sauver. Il nous a fait grâce pour nous appeler, pour nous choisir pour le salut. Donc, ce n'est pas pour que tu sois sauvé. Parce que c'est dans le salut qui te reconnaît à Dieu, qui te ramène dans la communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu te permet de te découvrir. Et de découvrir quel est le plan de Dieu pour toi. C'est tout. Donc, je suis sauvé, ce n'est pas une fin en soi. C'est le commencement de ton histoire. C'est pourquoi je suis sauvé, je viens à l'église, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ah, le Seigneur va me bénir. Qu'est-ce qui reste? Le mariage. Qu'est-ce qui reste? L'argent. Qu'est-ce qui reste? Voiture. Qu'est-ce qui reste? Hein? Jésus a versé son sang pour toi, pour que tu conduis BMW au Canoë. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des moyens pour avoir ça. C'est pour que tu retournes dans l'intimité avec Dieu. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il y a beaucoup qui pensent même que c'est un honneur, un privilège qu'ils font à Dieu en acceptant Jésus. Et il faut les traiter d'une manière spéciale. Il faut que le pasteur les visite une fois par semaine. Je ne vais pas venir. Tu n'es personne. Hein? Depuis 3 semaines, je ne suis pas allé à l'église. Le pasteur ne m'a même pas appelé. Je ne veux pas t'appeler. Critique-moi, dis ce que tu veux. Moi, c'est le genre de pasteur que je suis ça. Quoi qu'ils ont quelque chose de... Ma prière pour toi est que tu connaisses Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu vois les conversations, les meilleures conversations que j'aime avoir avec les gens. Ah, le Seigneur m'a parlé. Hein, il t'a dit quoi? Je ne sais pas. Voici ce que j'ai vu. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Je crois qu'il est en train de me parler de moi. Ah, hein. Quand tu rentres dans ça, là, mon ami, je peux te voir tous les jours. Tu m'entends? Les personnes ne voient pas les gens. Je vois les gens. Hein. On ne me paie pas mon temps pour des choses. Quand on veut parler destinée, on veut parler vision, on veut parler développement, on veut parler transformation, on veut parler du royaume de Dieu, de l'Afrique. Hein, viens me voir. Ah, pasteur, mon mari m'a encore giflé. Il faut lui donner la 2e jour. C'est ce que la Bible a dit. Écoutez, je vais vous choquer. Vous savez pourquoi beaucoup de mariages échouent? La raison pour laquelle beaucoup de gens sont malheureux dans le mariage. Ils n'ont jamais su pourquoi Dieu les a mis ensemble. Voici l'homme qui ne sait même pas pourquoi Dieu l'a appelé, Dieu l'a créé, là où il va, et pourquoi il a besoin d'une femme. Il ne sait pas. Mon ami, il y aura clash. Ça, c'est clair. Donc, c'est un homme de destinée qui a compris le but de Dieu pour sa vie et qui est en mission, qui a le droit de chercher femme. Alors, quand vous ne comprenez pas, et chacun vient avec ses buts, avec ses ambitions, avec ses rêves, avec ses projets. Hein? Dis-moi, écoute, mes parents ont trop investi sur moi. Et puis tu n'as pas épousé une femme analphabète. Donc je sais, je connais. Attends, voici mes projets. Non. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, notre but fait partie des choses cachées qui sont dans le cœur de Dieu. C'est caché. C'est un trésor. C'est pourquoi, avant de trouver cela, il faut entrer dans son intimité. Non, le but, ce n'est pas quelque chose qui est... Tu vois, on ne trouve pas du pétrole à la surface. On ne ramasse pas l'or
par terre. Tu vois, j'étais à l'ouest. J'étais à l'ouest du Burkina. Dans la zone où il y a l'or. Et puis, j'ai traversé plusieurs mines d'or, des mines artisanales. Tu vois, les hommes et les femmes creusaient, ils creusaient des trous. Ils ont des roues spéciales, des objets. Ils creusent, ils étaient sales, ils cherchaient. Mon ami, comme ça, là, ils vont trouver quoi, vous croyez? Ils trouvent un peu, hein. Tu vas voir d'autres, ils ont pris un peu de sable. Là, il y a l'or dans ça, là, oui. Ils ont vu quelques particules. Un peu. J'étais dans une ville, j'ai oublié le nom. Les gens, ils ont construit tout ce qu'ils ont construit. C'est un endroit un peu, c'est pas mal. Mais ils ont extrait l'or de façon artisanale. Ils trouvent un peu. Ils vendent, ils vont au Ghana, ils vont vendre, c'est ça. Maintenant, ceux qui veulent vraiment tomber sur des grands gisements d'or, il faut des machines, il faut aller en profondeur. Le but de Dieu, c'est le trésor. En fait, c'est là où est enfouie toute la richesse de Dieu pour toi. L'argent, l'or, tout ce que tu veux là, c'est dans ton but. Oh, vraiment. C'est un trésor. C'est pourquoi il faut entrer dans les profondeurs avec Dieu pour découvrir. Lorsque tu commences à venir un peu, il te donne un aperçu. Tu vois, il te donne de l'appétit en fait pour que tu cherches plus, pour creuser plus. C'est des choses cachées dans le cœur de Dieu. Il faut creuser dans son intimité. Jérémie chapitre 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il veut te les révéler. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et 10. Il dit, les choses que l'œil n'a point vues, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu les a révélées à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Tu dois l'aimer et aimer sa présence. Il va te les révéler. Il dit, car personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc dans l'intimité avec le Saint-Esprit va entrer en Dieu pour te faire sortir des choses de Dieu qui te concernent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, vous avez juste un aperçu. Il y a des gens qui sont venus me voir, même avec des cahiers. Ils ont écrit des choses. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Et depuis plus de 10 ans, on ne voit rien. Pourquoi? C'est juste un aperçu. La chose même, parce que lorsque vous entrez en profondeur, il ne s'agit plus de quelque chose qu'on vous a dit, que vous percevez. Non, la chose entre en vous, ça fait partie de vous. Hey. Tu vois, écoute, je vis vision, je vis tous les jours, je médite, je dors dedans, je ne peux pas faire autrement. Je me dis, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de vie, mon ami, ma vision m'a possédé. Le but, quand tu rentres dans cette dimension, ça te pousse à un très haut niveau de consécration. Parce que quoi, tu t'as découvert. La chose, c'est en fait, ton identité, ton ADN, tout ce qui est en toi vibre pour ça. Tu peux faire des sacrifices, tu peux faire toutes sortes de choses. Et c'est alors que les trésors qui sont associés à cet appel vont commencer par se manifester. Des choses que tu n'as jamais imaginées. Et tu dis, on va bâtir des villes. Tu ne crois pas, hein? Attends, tu vas voir. Et il y a une chose qui est claire et certaine. Il y a qu'on aura un avion. Non pas parce que j'ai l'ambition d'avoir. Non, ça fait partie. Il me l'a montré. Tu vas bâtir des universités. Tu vas bâtir ceci. Tu vas bâtir. Mon ami, c'est pourquoi je parle de la chose avec assurance. Écoute, il a dit, nous allons contrôler, diriger cette nation. Tu ne crois pas, mon ami. Attends, tu vas voir. Tu as touché quelque chose. Tu as saisi. C'est comme Jacob a saisi Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, donc quelque chose en Dieu entre en toi. Et tu commences par vivre autrement.
Alors donc Dieu veut se révéler à nous. Mais avant que le Saint-Esprit ne nous révèle le but de Dieu pour notre vie, nous devons apprendre à nous connaître. À mieux nous connaître. Et vous ne pouvez pas mieux vous connaître si vous ne connaissez pas Dieu. Parce que vous vous découvrez en lui. Plus vous le connaissez, plus vous vous découvrez. En fait, Dieu a déjà mis les empreintes de son dessein pour notre vie dans notre cœur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il dit, Dieu a déjà mis dans nos cœurs les pensées de l'éternité. La chose est enfouie. C'est comme des applications, des logiciels qu'il a installés en nous, mais que nous n'avons pas encore découvert. Mais par exploration, on peut tomber sur ça et les activer. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 2, 11, il dit qui donc connaît les choses, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors donc, votre esprit connaît ces choses, mais ne peut pas les exprimer. Parce que pourquoi? Premièrement, elle est morte. Elle n'est pas encore reconnectée à Dieu. Et même si il n'est pas encore reconnecté à Dieu, et même si votre esprit est reconnecté à Dieu, ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit en vous, que ce qui est enfoui en vous que vous ne connaissez pas, va commencer par être révélé. Le Saint-Esprit est donc l'explorateur. La machine qui va dans votre intérieur. Donc notre destinée a été déjà même gravée dans notre esprit avant que nous ne soyons manifestés sur la terre. Si nous pouvons donc nous explorer nous-mêmes de façon sérieuse, nous découvrirons des trésors liés à notre but, notre personnalité, nos dons, nos passions, nos désirs les plus ardents, nos rêves. Vous allez découvrir ça en vous. Et j'ai l'habitude de le dire que la plus grande découverte que vous pouvez faire sur la terre, ce n'est pas la découverte d'une mine d'or. C'est la découverte de qui vous êtes. Je dis, le jour où vous allez vous-même, vous allez vous rencontrer vous-même, vous allez fuir. Vous serez choqué, vous serez étonné. Il y a Max Moreau qui dit que les endroits les plus riches dans chaque nation, ce sont les cimetières. Parce que là, reposent des gens de grande destinée, des gens en qui Dieu a enfoui des choses extraordinaires, des trésors. Mon ami, tu dis tu es en train de chercher l'argent. L'argent est en toi. Des inventions. Parce que si tu avais saisi le but de Dieu, tu allais comprendre que le Seigneur t'avait appelé pour apporter une innovation dans la technologie, pour apporter ceci. Parce que le but te pousse à servir l'humanité, à régler un problème dans l'humanité. Et en réglant les problèmes, les hommes doivent te payer. Et c'est comme ça que tu auras l'argent. Mais la chose est déjà en toi et que tu dois explorer. C'est pourquoi c'est très dangereux pour quelqu'un en qui Dieu a enfoui tellement de choses, qui vit comme un employé. Et il meurt dans la misère parce qu'on l'a envoyé en retraite. On l'enterre. Donc les cimetières sont remplis de trésors. Des chants qui n'ont été jamais chantés. Des livres qui n'ont été jamais écrits. Des inventions qu'on n'a jamais vues. La voiture qui allait changer toute l'histoire de l'humanité et que tu dois inventer. Les grands ministères de réveil qui vont bouleverser cette génération. Un grand ministère prophétique que personne n'a encore jamais vu sur la terre. Mais tu es là en train de pleurer, de te morfondre sur toi-même. C'est quoi ma condition là? Mon ami, sors de là. Parfois, j'ai envie de taper sur la tête de certaines personnes. Pour qu'il y ait un réveil. Tu sais que Kokota crée réveil, non? Tu as quel problème? Vous savez qu'il y a des gens que j'envie ici. Non, je vous dis la vérité. Ce que je vois en vous là, si Dieu me donne un peu avec ce que j'ai là, caille! Maintenant, le problème, c'est que Dieu nous a mis ensemble pour que ce que tu as en toi là, on puisse l'utiliser ensemble pour faire de grandes choses. Mais
Mais tu ne veux pas découvrir ça. Tu ne veux pas utiliser ça. Tu ne veux pas explorer ça. Mieux, c'est le peur que j'ai là. C'est de ça que tu veux en jouir. Tel ou toi-même, tu vas me servir. Dis-moi amen. Par exemple, il y a des gens ici. La raison pour laquelle Dieu vous a amené ici, c'est pour que tous les dimanches, tu me donnes un chèque. Je dis, pasteur, là, tu as oui. Bon, il y a des flins, mais il y a quoi de dire. Le Seigneur te délivre. Hein? Tout ton ministère, c'est pour m'encourager. Je dis, pasteur, quel message? Tiens. Je dis, c'est 10 millions que je te fais. Dis-moi amen. Alors, et dans une famille où Dieu a investi des différents buts, des différents destinées, il y a des gens qui sont toujours là en train de pleurer sur eux-mêmes. Mais quel gâchis. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Ils sont en crise d'identité. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose, hein, quand vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous êtes, le Saint-Esprit commence par forcer ça sur vous. Il y a un conflit qui naît en vous. Vous êtes en crise. Et pourtant, cette même personne veut réussir. Il veut faire de grandes choses. Il veut dans le Seigneur, mon ami. Tu sais, ce message est un message de prise de conscience pour t'amener à retourner dans la présence de Dieu. Accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Accepter que tu ne vis pas pour toi-même, pour ton plaisir, mais tu vis pour lui. Tu sais quoi? Le Seigneur a commencé par me parler clairement de ministère, de tout, à partir de janvier 2007. Mais je ne voulais pas calculer ce qu'il disait. En 2008, il y avait toutes sortes de révélations, les gens m'appelaient, ça. Mais je ne voulais pas accepter. J'avais mes plans. Et je ne comprenais pas du tout vraiment bien ce que le Seigneur voulait. Mais le jour où j'ai dit, Seigneur, ok, maintenant là, je mets mes plans, mes ambitions de côté. Je suis prêt à faire ta volonté. J'ai appelé des amis, j'ai dit, soyez témoins de mon engagement vis-à-vis de Dieu aujourd'hui. J'ai dit, à partir de ce jour-là, Dieu a commencé par me révéler des choses profondes. Pourquoi? Il a vu que mon cœur est prêt. Je suis disposé à connaître plus, à comprendre la mission. Tu vois, quand il ne voit pas cette disposition de cœur, parce que beaucoup d'entre vous ici, vous pensez que Dieu veut vous exploiter. Il veut vous utiliser. Hein? Tu crois que c'est un dictateur méchant, il va vous utiliser, et puis après, quand il aura fini, il va vous jeter. Parce que tu n'as pas compris que c'est pour ton plus grand bien. C'est pourquoi il t'a testé une ou deux fois pour voir si tu peux lui sacrifier certaines choses. Ton temps, ton argent, ceci. Mais tu es accroché. Tu es encore tellement conscient de toi-même, de qui tu es. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Qui es-tu? Tu es ici sur la terre pourquoi? Un jour, le monde te posera la question. Comme on a posé à Jean, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Alors si vous ne connaissez pas votre but, vous allez essayer de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, imiter quelqu'un d'autre, entrer dans le champ de quelqu'un d'autre. Il faut faire très attention. La prière est que le Saint-Esprit vous conduise dans son intimité. Alors, c'est la meilleure façon de découvrir le plan de Dieu, c'est par révélation du Saint-Esprit. Et ça se passe dans votre intimité avec Dieu. Dis-moi Amen. J'ai eu plusieurs rencontres où Dieu m'a parlé de plein de choses me concernant cette mission.
Je n'ai pas demandé. C'est dans mes temps de dévotion personnelle chaque jour que j'ai eu ces rencontres. Quand elle me disait, oh, voici le nom de la mission, voici l'emblème, voici la devise, voici. Ce n'est pas des choses que je cherchais. Mais parce que mon cœur est disposé à faire sa volonté, il a continué par révéler. Il n'a même pas encore fini. Alors, de façon naturelle et vulgaire, il y a certaines questions que vous pouvez vous poser pour retrouver votre but. Je vais parcourir ça rapidement. Quand bien même ce n'est pas le plus important, je vais parcourir. Première question. Quel est mon désir le plus profond? Quel est mon désir le plus profond? Pas vos envies, hein? Pas vos ambitions, vos désirs. Deuxième question. Qu'est-ce qui me passionne véritablement? Parce que votre passion est quelque part un indicateur pour votre but. Qu'est-ce qui me passionne véritablement? Troisième question. Qu'est-ce qui me met en colère? Quand tu vois, ça te met vraiment en colère. Moïse n'acceptait pas l'injustice. Quand il voyait un Égyptien maltraiter un Hébreu, ça l'a mis en colère. Pourquoi? Il est appelé pour les délivrer. Qu'est-ce qui te met en colère? 4. Quelles sont les idées persistantes dans mon cœur et ma pensée? Quelles sont les idées persistantes dans mon cœur et ma pensée? Depuis ton enfance, c'est là. Ça ne t'a jamais quitté. Les idées persistantes dans mon cœur et dans mes pensées. 5. Qu'est-ce que j'imagine constamment en train de faire? Qu'est-ce que je m'imagine constamment en train de faire? Qu'est-ce que je m'imagine constamment en train de faire? Et tu rêves de ça même. Tu te vois en train de faire ceci, en train de... Tu vois, c'est ce qui est gravé en toi. 6. Qu'est-ce que je veux faire pour l'humanité? Qu'est-ce que je veux faire pour l'humanité? Quand tu regardes le Bénin, quand tu regardes l'Afrique, quand tu regardes le monde, à l'époque où nous sommes là, qu'est-ce que tu veux faire pour l'humanité? 7. Qu'est-ce qui peut m'apporter la plus grande satisfaction? Qu'est-ce qui peut m'apporter la plus grande satisfaction? Qu'est-ce qui peut m'apporter la plus grande satisfaction? Huit. Qu'est-ce que je ferais sans argent ou sans autre compensation? Qu'est-ce que je ferais sans argent ou sans autre compensation? Si on te paye ou pas, tu le fais. Si on te motive financièrement ou pas, tu le fais. Qu'est-ce que je ferais sans argent ou sans autre compensation? 9. Qu'est-ce que je ferais mieux de faire? Qu'est-ce que je ferais mieux de faire? C'est sûr que vous comprenez les questions. Hein? À part le temps pour les espoirs. Tu ferais mieux de faire ça. En plusieurs choses que tu essaies de faire, tu ferais mieux de faire quelque chose. 10. Qu'est-ce que je ferais si je sais que je n'échouerai pas? Waouh! Qu'est-ce que je ferais si je sais que je n'échouerai pas? C'est quoi la chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ces questions ici? Tu es ici, il dit ça là. Si je fais, je ne peux pas échouer. Et c'est que tu ne peux pas échouer. Quand on te présente un plat de riz tout à l'heure, tu ne peux pas échouer. Que ce soit une montagne, tu vas descendre ça. Amen. Non, je suis sérieux. Qui est ici et tu sais que ça là, je ne peux pas, c'est mon domaine.
Ne peut pas échouer. Un jour, j'ai amené un électricien chez moi, là où j'habitais. Je ne sais pas quelle est la panne. Et puis il vient, il tourne, il va partout. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de... Et puis je le suivais. Il dit, pasteur, oh, va t'asseoir. C'est mon domaine. Là, notez. Je sais ce que je vais trouver. En fait, il était tellement confiant. Il dit, c'est mon domaine, pasteur. Va te coucher en mon courant dit. N'est pas en train de tâtonner. Il a déjà fait plusieurs minutes, 30 minutes, on ne voit pas la panne. Mais il était sûr. Qu'est-ce que tu ferais? Tu sais que ça là, je ne vais pas échouer. Il y a des domaines comme ça. Ok, qui veut répondre? Ok, tu ne vas pas dire la chose, mais lève la main. Et tu sais qu'au moins, ça là, je ne veux pas échouer. Tu es sûr? On va se voir à 2 après. De toute façon, on va tester ça. Tu vois, c'est votre appel, c'est ce qui vous caractérise. Vous ne pouvez pas jouer. C'est votre domaine. Ça, c'est ça, je mange. Même les yeux fermés. Même en dormant. Écoute, il y a quelque chose, je ne peux pas jouer. Réveille-moi à n'importe quelle heure. Il y a un pasteur, prêche. Non, c'est vrai. Hein? Et souvent, je suis très efficace quand je n'ai pas de notes, il n'y a pas de Bible, il n'y a rien. Je peux te parler de façon logique d'un sujet pendant 6 heures de temps. Étape par étape, étape par étape. Ce n'est pas que j'ai préparé quelque chose, ça sort seulement. Tu vois, je vais faire ça tout à l'heure. Souvent, je leur dis, ok, vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? N'importe quel sujet. N'importe quel... C'est un don. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu sais que tu peux faire? Ça là, il ne veut pas échouer, il ne peut pas échouer. Tu vois, c'est autour de ces genres de choses, vous bâtissez votre entreprise. Vous ne pouvez pas échouer. Onze. Quelle est la chose la plus importante que je peux faire avec ma vie? Quelle est la chose la plus importante que je peux faire avec ma vie? La chose la plus importante que je peux faire avec ma vie. Il faut essayer de répondre. Et 12 pour finir. Quelle entreprise ou activité me connecterait le mieux à mon Créateur? J'aime beaucoup cette deuxième question. Quelle entreprise ou activité me connecterait le mieux à mon Créateur? Et quand tu fais ça, toi-même tu sens que tu vis. Tu sais que tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Tu sais que tu es en train de faire sa volonté. En fait, en faisant ça, ça te rapproche même plus de Dieu. C'est quoi cette entreprise? C'est quoi cette activité? Madame, passe du temps dans la présence de Dieu et réponds à ces questions. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu t'a appelé pour un but. Arrête de promener les regards inquiets partout. Ma vie, je ne sais pas. Écoutez, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ici, là. Tu es là en train de dire, vraiment, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de boulot. Au point où tu es, le Seigneur veut faire sortir une entreprise de toi. Oui! Il veut que tu inities quelque chose. Par la foi. Et tu vas voir ce que ça va commencer par générer. Il y a même des choses, Dieu veut que tu fasses. Et quand tu regardes, il n'y a rien que tu gagnes dedans. Mais parce que tu es en train de réjouir le cœur de Dieu, continue de le faire, tu vas voir ce que ça va donner bientôt. Tu vois, c'est comme l'évangélisation. C'est comme si tu as gaspillé ton temps, ton énergie. Tu ne sais même pas si les gens seront sauvés, si ceci. Il n'y a rien qui bouffe du temps, l'énergie et l'argent comme l'évangélisation. Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que je sais que c'est le plan de Dieu pour moi. Et tu fais ça. Il y a une grande joie, il y a une grande satisfaction que tu as en poursuivant ça. Que les gens soient sauvés ou pas, tu es heureux
de savoir que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et parce que tu es en train d'accomplir le but de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va veiller sur toi. Dieu va te payer un salaire. Dieu va te récompenser. Tu vois, à la limite, je préfère travailler pour Dieu. Et il peut sembler qu'on ne me paye pas, que d'aller perdre mon temps, mon énergie, mes ressources chez quelqu'un, et on me donne des miettes. Que le Seigneur te donne l'entendement de ce que je suis en train de dire. Mon ami, servir Dieu, ça paye. Faire la volonté de Dieu, ça paye. Aussi longtemps vous êtes convaincu, vous êtes dans son plan. Donnez tout à cela. Sacrifiez tout à cela. Prenez des risques pour cela. C'est une joie de ce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. C'est ce que l'argent ne peut pas vous offrir. Et quand il va voir votre fidélité, vous serez étonné de voir là où il va vous amener. Les trésors sur lesquels vous allez tomber. Écoutez, il va prendre toute la vie de beaucoup de personnes, hein, et il va résumer ça et vous donner ça en une année. Ah, tu n'as pas compris, hein? Tout ce que les gens se sont battus, des centaines de gens se sont battus pour accomplir pendant 50 ans. Dieu va réunir tout ça et vous donner ça en une année. Parce que vous êtes en train de faire sa volonté. Ma prière dans l'église, surtout dans l'église de la francophonie, que nous sortons de la religion. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va à l'église. On vient pour voir ce que Dieu va nous faire. Parce que j'ai tes projets. Mais le plus important, tu vois, à un moment donné, pendant nos cultes, c'est que c'est des hommes de destinée qui viennent. Chacun opérant dans différents domaines, en train d'accomplir le plan de Dieu. Et nous allons partager des témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire avec toi? Alléluia. C'est pas que le pasteur vient là. Moi, je ne veux plus à parler. Sur le coach. Ah, voilà, ok. Donc, ok. Est-ce que... Tu ne sais pas que je suis coach, hein? Pluridimensionnel. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Bare brosataraba. Zane brasotane brasata. Nezikatane brasotane de brasotane ba. Jatere brasotane brasa. Zane brasotane brasakatane ba. Zatane brasakatane ba. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la lumière qui jaillit des ténèbres. Merci parce que tu éclaires nos ténèbres. Merci de nous illuminer. Que cette parole constitue des étincelles de réveil dans la vie de quelqu'un. Il va te pousser à commencer quelque chose de nouveau. Je prie pour toi, jeune étudiant, que tu saisisses la pensée de Dieu dès maintenant. Ça va donner un nouveau sens à ta vie, une direction à ta vie. Tu ne seras plus ennuyé. La vie chrétienne ne sera plus un fardeau. Chaque jour, tu te lèves excité, passionné. Il y a des raisons pour lesquelles tu ne dors pas certaines nuits. Il y a des raisons pour lesquelles tu pries. Il y a des raisons pour lesquelles tu cherches Dieu. Parce que tu es rentré dans... Ta vie a commencé par avoir un vrai sens. Tu as retrouvé le but de ton existence. Ma prière est que tu ne meurs pas inutilement. Que tu ne vives pas inutilement. Oui, il t'a choisi. Il t'a choisi pour un but. C'est quoi le plus grand défi maintenant? Ce n'est pas juste de dire, oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi pour un but. Oui, il t'a choisi toi
pour quel but? Seigneur, révèle-toi à moi. Tu vas prier. Il va dire, déchire le voile de l'ignorance. Déchire le voile de l'ignorance. Madame, si tu es voilé, tout ce que j'ai dit jusque-là, ça serait juste des informations pour toi. Seigneur, déchire le voile de l'ignorance et accorde-moi une révélation. Déchire le voile de l'ignorance et accorde-moi une révélation profonde. Que toutes les forteresses établies en moi, qui conditionnent la vie naturelle, la vie de l'homme, telle que le monde l'a conçue. J'espère que tu me comprends. La vie telle que le monde l'a conçue. C'est quoi le succès selon... Il est en train de soutenir son master. Toute la famille vient, on est content, on prend des photos. Alléluia. Le papa dit, j'ai déjà parlé à ton nom, tu vas commencer un stage à chose là, et après cela, c'est sûr, on va t'embaucher. Ma fille, ne t'en fais pas, j'ai de bons plans pour toi, mon ami. Merci pour les parents responsables qui ont de bons projets pour nous. Mais il est temps que tu sortes de là. Jeune homme, écoute-moi bien. Si tu es ici, écoute le son de ma voix. Après le bac, plus personne n'est plus qualifié à te dire ce que tu dois faire de ta vie. À moins que tu sois totalement ignorant. Si tu es chrétien, si tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir là où tu es. Tu dois être à ce point où les gens viennent. Oh, j'ai une opportunité pour toi. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, je vais te faire voyager. Ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que tu sais désormais là où tu es, là où tu vas. Si tu ne sais pas, les gens vont te balloter. Tu vas prendre tout comme opportunité. Et c'est ce qui me tourne dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il va te dire, puisque tu ne sais même pas qui tu es, là où toi-même tu es allé. Tout est bon. Tu vas voir, si je n'ai aucune opportunité. Je veux faire juste ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le Seigneur t'amène dans cette dimension. Que toute la conception, le conditionnement mental du succès selon le monde qui est en toi, que cela soit renversé, que cela soit détruit. J'ai maison, j'ai voiture, j'ai des enfants, je voyage, j'ai un compte en banque gagné. Et puis, alléluia. Et puis, c'est ça qui te fatigue. Et tu dis, oh, vraiment, tu vois. Le frère l'a même acheté une voiture. Oh, Seigneur, où es-tu? Regardez. Seigneur, que ces forteresses soient endommagées. Que ces forteresses soient ruinées au nom de Jésus. Dieu a un plan pour toi. Je prie que cette vérité soit enracinée dans ton cœur. Que cette vérité soit gravée sur ton cœur. Ça devient une vérité qui te possède. Dans le nom de Jésus. Il y a un système que le diable a installé aussi en nous. Un système qui résiste au plan de Dieu. Qui résiste à la volonté de Dieu. On ne veut pas accepter. On repousse cela. Ce système en toi est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Je prie que tu saisisses la vie de consécration. Que tu prennes l'engagement de dire, Seigneur, je ne vis pas pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Mais je vis pour celui qui m'a tant aimé et qui est mort pour moi, qui s'est sacrifié pour moi. Et toi à qui le Seigneur a commencé par parler, et tu as des aperçus, tu as quelques flashs. Je prie que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs.
Que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Vous savez, la clé de tout ce que je suis en train de dire, c'est l'amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans ton cœur. Et qui te donne la grâce d'aimer Dieu de façon expérimentale, de façon pratique. D'être décidé à faire sa volonté, d'être décidé à lui faire plaisir. Et que dans cette dynamique, parce que tu l'aimes, qu'une nouvelle dimension d'intimité que tu n'avais jamais connue commence avec toi aujourd'hui. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Ils sont des hommes des lieux secrets. Parce qu'on ne connaît jamais tout. On ne voit jamais tout. Le plan doit être actualisé tout le temps, constamment. Revu. Le Seigneur t'amène dans son intimité. Je prie que la main de Dieu, la grâce de Dieu suscite ici des hommes de destinée, des visionnaires qui marchent avec assurance dans le plan de Dieu pour le vie. Je prie pour toi aussi que les soucis de ce monde, les besoins de chaque jour, les défis de chaque jour ne soient pas une distraction pour toi. Et ne t'éloigne pas de l'essentiel. Ça, c'est le plus grand piège de beaucoup de gens. Tu vois, quand on est en train de parler de ceci, là maintenant, demain c'est 5, et tu n'as même pas encore l'argent pour payer le loyer. En fait, tu dois 3 mois de loyer. C'était le pasteur, regardez, il me parle de quel but, quelle destinée. Mon ami, tu as des défis. On a renvoyé ton enfant de l'école. Tu as des problèmes de santé. Tu devais de l'argent aux gens. Ne laisse pas ces choses te distraire. Il connaît tes besoins. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ça là, il va vous l'accorder. Et la première façon de chercher le royaume de Dieu, c'est de découvrir quel est le plan de Dieu pour toi, pour l'expansion de ce royaume, pour l'avancement de ce royaume. Ne te préoccupe pas du lendemain. C'est pourquoi à des moments donnés, parce que j'ai un boulot. J'ai un boulot pourquoi? J'ai des factures à payer, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités. C'est pourquoi tu n'as plus de temps pour Dieu, pour sa présence, pour qu'il te parle, pour qu'il te montre des choses sérieuses. Je prie, s'il y a des besoins qui sont en train de te distraire, que le Seigneur te visite, qu'il pourvoie à tes besoins. Je parle toujours, surtout des besoins de base. Dans le nom de Jésus, tu n'auras plus faim. Dis-moi un vrai amen. Tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus soif. Que toute pression financière sur ta vie, je prie surtout pour les parents ici, que toute pression financière sur vos vies, à cause des besoins de la famille, des besoins des parents, que le Seigneur enlève cela. Que vous trouvez du temps et du plaisir à passer dans la présence de Dieu. Comment avec tant de défis, tu trouves encore du temps pour aller en retraite pendant 3 jours? Tu vois, le diable te dit, tu peux pas. Oh, c'est cette retraite-là qui va te sauver pour toujours. C'est là où Dieu va te rencontrer et c'est là où tout va changer. Dieu a continue. Mais tu ne vas pas. Le diable a mis un système en place pour contrôler le système de mammon, le système du capitalisme, le système de poursuite de l'argent, répondre aux besoins. Et on veut donner tout à César. César veut nous prendre tout. Il veut contrôler notre temps,
Mon ami, la plus grande ressource que Dieu a mis à ta disposition pour te découvrir, pour te déployer et pour impacter ton monde, c'est le temps. Et Satan veut prendre tout. Il a pris tout. Que le Seigneur nous reprogramme. Je prie pour un reparamétrage total. Que ton cœur commence par battre pour Dieu spécialement. À partir d'aujourd'hui. Mon ami, tout ce dont tu as besoin pour une vie exceptionnelle sur la terre est déjà enfoui en toi. Laisse le Saint-Esprit faire l'exploration et tu seras étonné. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il y a un grand trésor qu'il a enfoui en toi. Je prie que le Saint-Esprit commence à t'amener dans des voyages extraordinaires, dans le surnaturel divin, dans l'exploration des choses cachées te concernant, dans le nom de Jésus. Que tout esprit de déception, que tout esprit de découragement, que tout esprit de désespoir, que tout esprit de dépression, à cause du fait que tu n'as pas atteint les standards du monde, que cela soit détruit au nom de Jésus. Marie Brasso Taraba. Est-ce que tu veux parler à Dieu personnellement pendant 2 minutes? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, ta volonté, ta volonté. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Tiens-toi debout, c'est bien. Ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta. Fais-nous discerner ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix, ta volonté, ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté. Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi, je veux faire ta volonté, ta volonté,
volonté, ta volonté. Seigneur, plus de toi. ta volonté, Ta volonté. Seigneur, plus de ta toi. volonté, Seigneur, plus de toi. ta volonté, Ta volonté. ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Oh, je veux faire ta volonté. Est-ce que tu peux crier à lui, Seigneur? Ta volonté. Je ne veux plus, je ne veux pas vivre pour moi-même. Ta volonté, ta volonté. Je vais accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Marie Brassota Rava. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?